fait, Peter Stadler, il est parti d'un concept simple qui s'appelle l'auction process. L'auction process, qu'est-ce que c'est? La théorie des enchères, c'est très simple. Je vous ai mis ici un schéma d'une canette de coca pour que ça parle à tout le monde. Imaginez que vous êtes à Auchan ou à Carrefour ou peu importe votre supermarché et qu'il y a une promo sur le Coca-Cola et que la canette de coca, elle coûte 25 centimes. Ou même, on va aller encore plus loin, le pack de 10 canettes coûte 25 centimes. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir acheter cette canette. Rappelez-vous l'histoire du Nutella, les gens se battaient parce qu'il y avait une promo sur le Nutella. Mais maintenant, on va faire l'exemple inverse. L'exemple inverse, c'est que d'un coup, le pack de 10 canettes, ici, bon, je vous ai mis 2,50, mais admettons qu'il vaille 1000 euros. Qui va acheter du Coca? Personne, parce que ce sera beaucoup trop cher. C'est exactement la même chose avec les marchés financiers. On a des marchés qui sont soit trop chers, soit pas assez chers, soit à un prix qui est juste. Et le prix qui est juste ici, c'est le prix un peu moyen. Et donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup plus facilement le market profile. Ce qui est important, c'est de comprendre justement ces équilibres et ces déséquilibres. Si beaucoup de gens veulent acheter parce que forcément c'est pas cher, qu'est-ce que le marché va faire? Il va monter. Si beaucoup de gens veulent vendre ou si beaucoup de gens par exemple ne veulent plus acheter, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va revenir à une moyenne. Les marchés et notamment les indices sont des marchés de rotation. Ils bougent en tendance, mais il y a des prix qui correspondent à tout le monde au niveau des échanges.